Alors c'est toujours bien d'écouter les évangiles, non pas comme des récits mis les uns à côté des autres, mais comme une histoire. Et donc dimanche dernier, le précédent là, nous avons eu la multiplication des pains. Voilà, nous allons à la messe tous les dimanches, et donc nous méditons la parole. Et la multiplication des pains, c'est pas un signe pour nourrir les foules simplement, mais c'est un signe qui va signifier quelque chose, qui va renvoyer au Christ. Le but, quand Jésus fait un miracle, c'est que les gens aient la foi, qu'ils passent des choses à sa personne. Et donc Jésus, peut-être d'une certaine manière, va éprouver leur foi, d'une part en leur proposant de monter dans la barque. Il obligea ses disciples, on nous dit ça, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il serait là à prier. Donc il oblige à monter dans la barque et ensuite il oblige Pierre à sortir de la barque et aller sur l'eau. Bon, dans ces deux mouvements, est-ce que Pierre va obéir? Est-ce que les disciples vont obéir? Donc c'est intéressant de nous montrer la foi. On va éprouver la foi, on va vérifier la foi. Comment? Par une épreuve. On nous dit Jésus obligea les disciples à monter dans la barque. La foi, c'est pas simplement une obéissance, une écoute, comme Marie qui écoute les événements. Non, la foi, c'est une épreuve. La foi du peuple hébreu qui doit traverser la mer, ça c'est une épreuve. Quand je dis la foi est une épreuve, je ne dis pas que la foi est une souffrance. La souffrance, elle arrive dans notre vie. Ce n'est pas forcément de l'ordre de la foi. L'épreuve, c'est de l'ordre de l'éducation. Quand vous êtes parent, eh bien, vous allez proposer à vos enfants des épreuves. L'épreuve de marcher, donc de faire le pas, là, les 3 mètres sans les mains. Ou l'épreuve du vélo sans les 4 roues, là, il n'y a plus que 2 roues, c'est une épreuve. L'épreuve du bac. Bon. Et donc on grandit par l'épreuve, parce que l'épreuve nous permet de vérifier de quoi nous sommes capables. Et du coup, nous disons dans le Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. Sous-entendu, Seigneur, voilà, tu me conduis parfois à des épreuves pour grandir. Un curé qui change de paroisse, c'est une épreuve. Un déménagement, c'est une épreuve. Le passage à la retraite, c'est une épreuve. Le chômage, c'est une épreuve. Bon. Donc, eh bien, Seigneur, dans cette épreuve, que je ne tombe pas dans le péché, la révolte, l'abandon, etc. Vous savez que la foi, elle s'exerce dans un climat de péril. Et c'est ce qu'on voit avec la première lecture. Le prophète Élie, d'abord, il a une foi avec beaucoup d'assurance, avec les prophètes de Baal, il y en a plus de 300, là, je crois, de mémoire. Et puis, il va tous les trucider. Bon, il a l'impression de bien faire, alors que Dieu lui a jamais demandé, d'ailleurs, de trucider tous ses prophètes, non? Et puis, il y a la reine Jézabel qui va le poursuivre. C'est une épreuve. Et là, il a envie il déprime. Quand vous lisez le texte, bon. Et donc il va découvrir la présence de Dieu à la fin de cette double épreuve. Parce que tuer les prophètes de Baal, c'est une épreuve aussi quand même. Bon, que Dieu lui a pas demandé, mais c'est pas grave. Bon. Et ensuite, la persécution, c'est aussi une épreuve. Donc il y a 2 épreuves. Et là, il découvre le visage de Dieu qui est dans la brise légère. Pourquoi je dis ça? Parce que chez Jésus, avec Pierre, on a aussi une double tempête. Il y a d'abord une tempête où il va proposer à ses disciples de passer la rive, en Matthieu 8. Et là, on a la deuxième tempête. Et c'est au bout de la deuxième tempête que Jésus est identifié. Vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Ça veut dire que je comprends que la foi est étroitement liée aux tempêtes. Une seule n'a pas suffi. Dans la première tempête, les disciples ne disent pas le nom du Christ. Mais cette première tempête permet de poser la bonne question. Qui est cet homme? Et puis,
la deuxième tempête est cette étape. Parfois, on a besoin de plusieurs épreuves qu'on ne comprend pas. À la première épreuve, ce que vraiment le Seigneur veut nous dire et qui il est. Bon. Quelle est la moralité ? La première chose, c'est peut-être de développer en nous le goût du risque. Si vous voulez vérifier que le Saint-Esprit existe, il faut risquer. Il faut risquer de parler à un voisin dans le train. Il faut risquer de faire quelque chose à la rentrée, peut-être. Vous allez peut-être vous dire, à la rentrée, j'ai quand même, cette année, donné ma vie, bien sûr, mais toute ma vie pour la mission et l'évangélisation. Ça ne veut pas dire que je vais servir le curé 24-24, mais ça veut dire que je vais me dire, Seigneur, qui a besoin de moi ? Quels sont mes talents ? Quelles sont mes compétences ? Les talents, c'est ce que j'aime faire. Les compétences, c'est ce dont je suis capable, mais que j'aime pas forcément faire. Bon. Enfin, je suis capable, s'il y a besoin, je veux bien. Et du coup, on se demande, mais tiens, en fait, Seigneur, alors il y a ça comme activité, ou telle chose, telle attitude, mais je suis pas sûr de bien faire. Mais oui, mais on apprend à marcher. Comment on apprend à marcher ? En tombant. Seuls ceux qui acceptent de tomber apprennent à marcher. Donc si vous voulez grandir et découvrir la présence du Saint-Esprit, eh bien, il faut se mettre en danger. Sinon, vous ne verrez jamais Dieu à l'œuvre. Quand je fais mes courses à Franprix, là, en face, là, je ne demande pas le Saint-Esprit. Je n'en ai pas besoin. Je connais ce que je prends. Donc le Saint-Esprit vient toujours quand il y a un danger. Donc ceux qui ne mettent pas leur vie en danger ne connaissent pas le Saint-Esprit. Bon. Et le Seigneur nous appelle à faire des choses extraordinaires qu'il ne nous dit pas. Pourquoi ? Parce que si on avait l'information, on serait découragé. Si le curé d'Ars avait su qu'il allait confesser entre 12 à 16 heures par jour, il aurait dit, je ne veux pas être prêtre. Pas confesser 12 heures par jour, jusqu'à 16 heures. Surtout pas. Et heureusement qu'il ne le savait pas. Si Mère Teresa avait su, je ne sais pas quoi, qu'elle devait planter, je ne sais pas combien de lieux pour les missions et l'accueil des pauvres, il va falloir que tu construises 45 lieux pour accueillir plusieurs milliers de gens. Voilà, c'est juste ça. Mais je ne connais pas, je ne sais pas le bâtiment, je ne sais pas faire, je ne connais pas toutes les langues, c'est pas grave. Vous voyez, le Seigneur, bien sûr, ne nous montre rien, à nous simplement d'oser sortir de la barque. Alors, dans cette expérience, qui est quand même intéressant, c'est que, c'est mon deuxième et dernier point, après le risque, le deuxième point, c'est que Pierre, il coule. Et donc, il fait l'expérience d'une certaine défaillance. Et c'est intéressant parce que Jésus aurait pu très bien calmer la tempête plutôt que Pierre coule. Jésus est tout puissant. Il calme la tempête à la fin. Il aurait pu sentir que je sais pas moi, que Pierre hésite, et puis tout ça, il arrête la tempête. Parce que, en fait, on nous dit quoi ? Que voyant le vent, il voit le vent, mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi ». Alors, Jésus étendit la main. Donc, Jésus est tout à fait capable d'enlever la tempête, mais apparemment, il préfère, j'imagine, que Pierre fasse l'expérience de couler. Parce que comme il fait l'expérience de couler, et bien du coup, il comprend que Jésus est son sauveur. Oui, c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que Pierre, il faut qu'il apprenne, et c'est ça qu'il a du mal à comprendre, Pierre, on le voit, il a du mal à comprendre qu'il a besoin d'un sauveur. Il a du mal à comprendre que le dessein de Dieu, la manière de faire de Dieu, n'est pas comme ce qu'il avait prévu. Quand le Christ va parler de la croix, il va dire « mais ça t'arrive pas, tu vas pas mourir, etc. »
Voilà, moi je suis prêt à donner ma vie pour toi, j'irai jusqu'au bout, je te suis. Donc Pierre, c'est vraiment le jeune cadre dynamique, hein, qui n'a pas de problème. Au niveau de la santé, tout fonctionne, tac tac, il n'a pas besoin de dormir beaucoup, il est à fond. Bon. Donc il va falloir qu'il fasse l'expérience que, en fait, c'est pas possible. Parce que si tu gouvernes l'Église avec tes propres forces, bah, tu vas donner du Simon. Il ne faut pas donner du Simon, il faut donner du Pierre. Et donc, il fait l'expérience de son échec. En fait, je coule. Et Dieu est mon sauveur. Et donc, si tu fais l'expérience du salut dans cette situation-là, tu pourras faire l'expérience du salut dans d'autres situations. Je pense, pour que vous compreniez ce que ça veut dire, hein, je pense à une expérience qu'on a vécue, enfin une expérience, un dialogue. Nous étions, il y a un peu plus de 10 ans, toute ma promo de prêtre, on était une douzaine, à être ordonnés en même temps à la cathédrale Notre-Dame. Et au bout de 10 ans, on nous a dit, vous allez faire une semaine de révision, un petit peu travailler sur vous, et puis visiter notamment le dicastère pour le clergé. On est allé donc à Rome pour nos 10 ans de sacerdoce. Voilà. Et à Rome, on a rencontré le responsable du dicastère pour le clergé. Donc c'est celui qui s'occupe de tous les prêtres du monde. On lui a posé la question, mais en fait, qu'est-ce qui se fait qu'il y ait des prêtres qui quittent le sacerdoce? Bon. Il nous a expliqué, en fait, vous savez, un prêtre qui quitte le sacerdoce, c'est pas tellement qu'il tombe dans les bras de, je sais pas quoi, de l'animatrice de chant. C'est très bien parce qu'il n'y en a pas donc, ce soir. Sinon on aurait dit, oh là là, il ose. Bon. Donc c'est pas qu'il tombe devant le charme de l'animatrice de chant, c'est que tout d'un coup dans sa vie, il découvre une limite. C'est-à-dire que le prêtre, il pensait qu'il était bon pour les jeunes. En fait, il n'y arrive pas du tout pour les jeunes. Hein. Il n'a pas du tout le contact, le truc, ça ne marche pas. Grosse limite. Où il pensait qu'il était fait pour être curé. En fait, il s'aperçoit que, oulala, la gestion, machin, puis avoir un vicaire, je ne sais pas comment lui parler, les conflits et tout. Ah, et donc, la personne coule. Et ce coulage devrait être pour lui, ce qu'il disait, ce prêtre, hein, responsable des prêtres du monde, il disait ça devrait être le moyen pour lui de plonger dans l'abandon et la confiance. Et au lieu de plonger dans les bras du Seigneur, qui veut dire pas simplement au niveau spirituel, ça peut être demander de l'aide. Il y a plein de manières de plonger dans l'abandon et la confiance. Eh bien, au lieu de plonger dans l'abandon et la confiance, il dit, mais c'est pas pour moi. Je ne suis pas fait pour ça. Vous voyez? Et il rentre hors jeu. Il sort de la piste. Et c'est là où, vous voyez, nos limites, alors ça peut être des limites humaines où je ne suis pas capable. Ça peut être aussi des pauvretés. Vous savez, le péché, c'est aussi une manière de s'enfoncer. Hein. Mais je peux dire, soit je fais comme Pierre, d'ailleurs, pour le coup. Pierre, en fait, il s'enfonce. Il s'enfonce là dans l'eau, mais il s'enfonce encore dans la passion. Dans la passion, il va couler. Je ne connais pas cet homme. Non, 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 non. Je ne connais pas cet homme. Tu as reçu 3 ans de catéchèse avec Jésus. Tu l'as regardé les yeux dans les yeux. Il t'a lavé les pieds, là, il y a quelques heures. Tu es en train de me dire que tu ne connais pas cet homme. Et tu coules. Mais Pierre, à nouveau, va rencontrer le visage du Christ. Et il y a encore un échange de regards. Et il se remet en route. Mais il y en a un autre qui dit à peu près la même chose. Il dit, je connais cet homme. Je vais vous le montrer. Je vais l'embrasser et je vous le livre. Je sais bien où il est. Et c'est Judas. Et lui, Judas, à un moment donné, en fait, il est comme Pierre. Il a rencontré son péché, Judas. Il regrette profondément. Du coup, il va au temple, il ramène l'argent. Parce qu'on lui a donné 30 pièces, le prix d'un esclave. Et puis il dit, écoutez, j'ai livré un sang innocent, là. Et on lui dit, on ne peut rien faire pour toi.
Désolé. C'est pas dans nos yeux qu'il faut que tu trouves le salut, c'est dans les yeux du Christ. Mais toi, est-ce que tu vas aller rencontrer le Christ? Et Judas, au lieu de rencontrer le Christ, eh bien, son péché le détruit, il se détruit lui-même, et c'est le suicide. Donc, vous voyez, s'enfoncer, on peut s'enfoncer dans le péché, et le démon a réussi un double coup. Un, nous faire tomber dans le péché. Deux, nous faire tomber dans l'orgueil et le désespoir. Bon, voilà. Donc, pour cette semaine, je vous invite simplement peut-être à poser la question des risques que vous prenez. Moi, j'étais à Paray-le-Monial, j'ai trouvé très beau, là, il y avait 8 familles. C'était des familles, ça pourrait être des célibataires, mais enfin, qui, j'ai les photos, je pourrais vous montrer à la sortie, qui ont dit, elles ont vécu une session là, une session de formation pour partir en France, pas très loin, pour évangéliser une paroisse qui manque de laïcs. Et donc on était là, il y avait les familles avec les enfants, c'était très très beau. Ils étaient une trentaine là, tous ces petits marmots là. Voilà, nous donnons 3 ans de notre vie pour évangéliser à Cherbourg, on sera dans la paroisse Saint-El, et voilà, on quitte notre travail et on part pendant 3 ans. Tac, confiance. Et l'évêque les a bénis, leur a remis une croix, etc. Vous voyez, bon, là il y a ceux qui partent comme ça en France, ceux qui partent au loin. Mais il y a des choses aussi plus petites. Parler à son voisin, frapper, faire une fête des voisins, un apéro là. Et c'est l'été, il fait chaud, je vous fais un petit apéro parce que je veux vous connaître. Il y a plein d'idées suivant nos talents, nos compétences. Et vous prendrez des risques et puis après vous m'en témoignez, puis je vous fais témoigner. Voilà, au micro. Donc quel est le risque que je pourrais prendre? Je réfléchis. Et puis, où est-ce que je coule? Peut-être que je coule, je ne sais pas. Et si je coule, heureuse faute qui me permet de faire l'expérience d'un retour à Dieu d'une manière ou d'une autre.